Cancer, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc merci beaucoup pour votre présence cette fois encore. Merci à ceux qui sont de passage et merci à ceux qui sont là depuis longtemps, merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Alors on est ensemble pour parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le mois de novembre 2022. On va parler tout d'abord dans votre tirage de vos arcanes majeurs. Ici, les amoureux. Je vous rappelle que cette carte des amoureux était venue lors du tirage semestriel et elle correspondait à votre mois de novembre. Vous avez en arcane majeur le chariot dans ce qui vous... La lune, pardonnez-moi. La lune déjà dans l'état d'esprit et ici le chariot dans ce qui vous a conduit vers ce mois. Et ensuite en arcane majeur, c'est tout. C'est pas si mal. Bon, on va voir. Des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. On a quand même pas mal d'épées, je trouve, et pas mal de bâtons. Pas mal d'épées et pas mal de bâtons. Donc de la réflexion, de l'action, de l'analyse, des choix, une intellectualisation et de l'action. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Ici, vous avez la carte du 2 de bâton, vous avez la carte du 2 d'épée et vous avez comme lame de fond, comme énergie, on va dire, peut-être dominante si cette lecture vous parle. Les amoureux qui nous parlent d'une dualité. Il y a une dualité pour vous durant ce mois de novembre probablement. Encore une fois, si cette lecture vous parle. Les amoureux, ça nous parle de quoi? Alors oui, ça peut nous parler d'un couple. D'une façon plus générale, là vous l'avez comme énergie pour le mois. Lame de fond, dominante, couleur, potentialité, ressources, etc. Ça va nous parler des hésitations. Ça va nous parler de tout ce qui se positionne en dualité. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, il y a quelque chose qui est très curieux dans votre tirage, c'est que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère sentimentale, vous avez des cartes excellentes. Et pourtant, il y a quelque chose qui semble être compliqué pour vous ou laborieux pour vous à décider, à choisir. Quelque chose dont peut-être vous avez à vous positionner et qui est très important pour vous. Pourquoi je vous dis que c'est très important? Parce que la carte des amoureux, quand ça ne représente pas un partenaire, ça représente quelque chose qui parle véritablement à votre cœur, à votre identité, à vos valeurs, à ce que vous aimez par-dessus tout. Alors, ça peut être pour certains et certaines, bien sûr, un choix de couple. C'est possible. Tout va bien dans le couple, mais il y a peut-être des choix d'avenir qui vous font un petit peu hésiter. C'est possible. Pourquoi pas un déménagement? Parce qu'ici, ou un aménagement. Parce qu'ici, on a le chariot dans ce qui vous a amené vers le mois de novembre. Donc, pour certains, ça peut être la question. Ça peut être la question professionnellement, pourquoi pas une hésitation au niveau de votre formation, avec le valet d'épée ici, ou des études, ou de la direction que vous avez envie de prendre, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce dans quoi vous avez envie de vous former, véritablement. Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que là, en novembre, vous traversez une période de grande hésitation. Et c'est confirmé parce que dans votre état d'esprit, quelle confusion. Alors que tout va bien. Hein. En réalité, tout va très bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que vous n'y voyez pas très clair. Vous avez la lune et vous avez la 8 d'épée. La lune nous parle exactement de ça. Alors, on a, avec la lune, si vous voulez, l'idée du cycle lunaire. L'idée que les choses peuvent prendre un mois pour se déterminer, pour s'éclaircir, pour que vous puissiez enfin voir un petit peu plus clair. Ça, c'est votre état d'esprit. La lune. La confusion. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment vous y allez, vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous vous posez probablement plein de questions parce que vous n'avez pas une vision d'une situation en particulier ou une vision globale et générale de ce que vous êtes peut-être en train de vivre et vous avez l'impression que vous êtes pris dans quelque chose d'un peu mouvant. Donc vous suivez le mouvement mais sans vraiment savoir ni où vous allez, ni où le mouvement et les courants vous entraînent. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas de vision claire, de vision, comment je pourrais vous dire, tranquille et apaisée. Ça peut être une source d'inquiétude. Alors,
Ça peut être une source d'inquiétude, ça peut être une source quand même d'imagination, on va dire un petit peu débordante. Ça va nous parler aussi de votre sensibilité. Peut-être que sur le mois de novembre, le fait de ne pas trop savoir quelque chose en particulier ou plein de choses en général, ça vous met dans un état de sensibilité vraiment à fleur de peau. C'est possible. Cette lune, elle est accompagnée de la 8 d'épée. Elle nous explique que cet état d'esprit un peu flou, un peu où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, etc., agit sur vous comme un piège, comme une sorte de prison mentale. La 8 d'épée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas très clair, et comme vous n'y voyez pas très clair, ben, vous vous racontez une histoire, vous vous racontez une réalité qui n'est pas du tout la vôtre, hein, et qui a plutôt tendance à vous enfermer, à vous empêcher d'être vous-même, à vous empêcher de vous exprimer librement, à vous empêcher, peut-être que le terme est un peu fort, mais en tout cas, il y a une forme de retenue. C'est comme si vous étiez tenu par une bride qui ne vous permettait pas d'aller vraiment à votre rythme, selon vos envies, etc. Il y a quelque chose qui vous retient, prisonnier ou prisonnière. Et quelque chose qui n'est que dans votre tête, en réalité. Dans votre tête, tout simplement parce que vous êtes dans des hésitations, tout simplement parce que ces hésitations vous mettent un petit peu les nerfs à fleur de peau et qu'elles vous empêchent d'avoir simplement une perspective un peu claire, et de ce fait, ben, vous avez l'impression d'être pris ou prise dans des blocages, dans des choses où vous n'allez pas avancer. C'est dans la tête. Mais c'est inconfortable. Même si ce n'est pas dans la réalité et que c'est que dans la tête, c'est très inconfortable. Ce sont des énergies, la lune, la 8 d'épée, on ne se sent pas forcément bien en place, quoi, hein. Alors que tout va bien. Qu'est-ce qui provoque chez vous des hésitations? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans un grand questionnement existentiel? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? L'énergie du chariot. Le chariot représente plein de choses. Je vous parlais d'un déménagement, je vous parlais d'un voyage, donc il y a cette notion de mise en mouvement de quelque chose. Si ce n'est pas un déplacement géographique qui fait que tout d'un coup, ben, soit au moment de déménager, soit au moment de partir en voyage, soit au moment où vous rentrez de voyage, ou quelque chose dans un sens ou dans l'autre, lié à un voyage, un déplacement ou un déménagement, tout d'un coup, ben, vous hésitez. Vous n'êtes plus sûr de vous, vous savez pas trop, c'est étrange, vous avez l'impression que la situation vous bloque peut-être, et puis il y a une idée aussi de dévalorisation pour certains et certaines d'entre vous, possible. On ne se voit pas tel qu'on est réellement. On ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas au bon endroit, au bon moment, dans la bonne... Là, c'est la bonne place, on n'est pas dans les bonnes chaussures. Le chariot nous parle de la mise en mouvement. Le chariot nous parle de vos succès, de vos réussites. Nous parle de tout ce qui peut être en lien avec les objectifs que vous vous êtes fixés, que vous êtes donnés, quels que soient ces objectifs, professionnels, sentimentaux, personnels, peu importe. Et cette idée du mouvement, de l'avancée. Alors, on a quand même des notions de réussite et de triomphe avec le chariot. Est-ce que vos succès passés, vos réussites passées, peu importe le domaine qui est concerné, font qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez des choix importants à faire? Parce que, encore une fois, les amoureux, on n'est pas dans la futilité, on n'est pas à la surface des choses, on est au cœur des choses. Ça parle au cœur, quel que soit le domaine. Est-ce que est-ce que ce sont vos réussites qui vous ont amené à un moment, là, au mois de novembre, qui fait que vous êtes obligé de vous positionner et que vous ne savez pas trop, qu'il y a quelque chose qui vous provoque une sacrée hésitation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un voyage qui fait que vous rentrez de voyage avec un grand questionnement? Peut-être. Est-ce que c'est un déménagement qui fait que tout d'un coup, vous ne savez plus trop ou vous n'êtes pas sûr de vous?
Ça peut être tellement de choses et puis tellement différent pour chacun et chacune d'entre vous. Le chariot partait du principe qu'on est sur une notion de mouvement, de réussite, d'avancée, de triomphe, d'enthousiasme, d'harmonisation. Là encore, c'est les amoureux, les deux ici, il y a une grande dualité là sur le mois de novembre pour vous, hein, dans votre esprit. Ici sur la carte du chariot, le personnage, il a deux montures ici. C'est pareil, ces deux montures-là, pour atteindre l'objectif, bah, il faut harmoniser leur rythme, harmoniser la direction qu'ils vont prendre ensemble, parce que sinon chacun part dans sa direction, si on mène pas les choses comme il faut. Donc il y a aussi cette notion d'harmoniser certaines choses. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est l'as de bâton. L'as de bâton représente l'idée, l'émotion, l'envie, le projet, l'opportunité. Quelque chose qui fait véritablement mouche. C'est-à-dire que même si vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas, c'est un peu le bazar autour de vous, pour vous, en vous, je ne sais pas comment, et qu'il y a une dualité, pourtant vous, ce que vous voulez, c'est que la bonne idée émerge, c'est que le bon projet émerge, c'est que le bon choix émerge. Les bâtons nous parlent de ce qui vous passionne, de ce qui provoque en vous de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, voilà, c'est la vitalité, le bâton. C'est la vie, c'est volcanique, c'est pétillant, c'est tout ça. L'as, c'est la vie qui vous l'offre. La vie, là, la main, elle sort du nuage, elle vous dit, c'est pour toi, tiens, prends. C'est ça que vous voulez. C'est que quelque chose, peut-être, émerge véritablement dans toutes vos hésitations, dans tout ce qui fait qu'il y a une grande confusion pour vous. C'est que tout d'un coup, paf, ça sort comme ça, du chapeau. Ça, c'est ce que vous voulez. Eh bien, ce qui vous aide, c'est de le choisir. Parce que vous êtes sans doute le seul ou la seule à pouvoir définir sur du long terme ce qui va pouvoir se faire et vous mettre en perspective un horizon lointain. La 2 de bâton, qui vient d'ailleurs juste après l'as, la 2 de bâton nous explique que vous êtes véritablement à la croisée des chemins, que vous êtes vraiment sur ce carrefour de la vie, de l'existence, du travail, de la maison, de je ne sais pas quoi, de la relation, peu importe, que vous êtes vraiment à ce carrefour, à ce croisement-là, où vous êtes tenu, je dirais, de faire un choix. Et donc, ce qui va venir vous aider, c'est de bien prendre en compte tous les éléments, les tenants, les aboutissants, l'immédiat, le lointain, la perspective, ce qui va se jouer tout de suite, ce qui vous importe, ce qui va répondre véritablement à vos envies, à vos désirs, ce qui va vous correspondre. C'est un choix important parce que c'est un choix d'avenir. Et donc, ce qui va vous aider, c'est véritablement, on le voit, hein, ce personnage, il tient la terre entre ses mains et il regarde au lointain parce que ce territoire-là, il le connaît. Ce qu'il ne connaît pas, c'est tout ce qu'il y a autour de cette boule. Donc, il y a vraiment un choix qui est très important parce que c'est un choix sur du long terme. Et ce qui va venir vous aider, c'est de le faire, ce choix. Et de prendre le temps de bien considérer les choses, de bien appréhender les choses, et puis de vous positionner par rapport à tout ça. Je serais très curieuse de savoir comment ça peut résonner pour vous. Je me dis que ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que c'est tellement étonnant, si vous voulez, quand on voit que tout va bien dans l'ensemble, vous avez des envies qui sont fortes, vous avez des énergies qui sont très belles, et pourtant il y a quelque chose qui semble vous cerner ou qui semble vous emprisonner. Votre défi, on va les mettre, ce qui vient vous aider, c'est de prendre le temps d'étudier la situation, de la comprendre, de la faire vôtre, de vous l'approprier pour pouvoir faire un choix. Le défi, c'est de trancher. De trancher, mais pas de trancher n'importe comment. On parle de la confusion depuis tout à l'heure. La 2 d'épée, on le voit bien sur cette carte, le personnage ne voit absolument rien. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une épée plutôt qu'une autre, une direction plutôt qu'une autre?
une maison peut-être plutôt qu'une autre, ou une destination plutôt qu'une autre, ou je ne sais pas quoi plutôt qu'une autre. C'est votre cœur. Les amoureux. Quand on ne voit pas avec les yeux, quand on ne voit pas avec la tête, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son cœur. Et c'est là que ça se passe. Et c'est là qu'on a les meilleures réponses en général. Donc là, il va falloir, peut-être pour vous, c'est un défi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas si simple d'écouter ce qui va se passer à l'intérieur de vous pour faire un choix, parce que c'est un choix d'avenir, c'est un choix de long terme probablement, c'est un choix qui vous engage. Et ce choix engageant, ce que vous avez à trancher, ce que vous avez, ou ce pourquoi vous devez vous positionner, tout le monde n'a pas forcément un choix à faire, mais par contre, même si ça n'est pas un choix à faire, c'est quand même ce qui émerge le plus dans ce tirage. Mais si ce n'est pas un choix, c'est peut-être tout simplement de vous positionner dans ce que vous vivez, et vous devez vous positionner par rapport à ce qui vous correspond. Qu'est-ce qui fait que vous vous identifiez, que vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de défendre une cause? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de défendre une histoire? Qu'est-ce qui vous correspond? Et je pense que vous êtes poussé, si ça vous parle, durant ce mois de novembre, à vous poser des questions qui sont fortes et qui vont justifier que vous passiez du temps à y répondre, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter sur... Vous êtes au début de quelque chose, avec un as, avec un valet, vous êtes au début de quelque chose. Et sur ce début-là, vous avez une hésitation et peut-être un positionnement à faire, un choix à faire. Dans la sphère professionnelle, le valet d'épée. Peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous êtes en train d'étudier. Ce valet d'épée, c'est ça, c'est un étudiant. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, vous êtes peut-être en train d'augmenter vos compétences, vos savoir-faire, vos capacités, voilà, c'est possible. Ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre, une soif de communiquer, donc peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de curiosité d'esprit aussi. Et encore une fois, quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. Le valet représente soit effectivement une personne jeune qui va se lancer dans des études, dans une formation, ce ne sera pas le cas de tout le monde, soit la jeunesse d'un travail. C'est-à-dire qu'on est au début, on est en train de faire ses armes, on est en train d'apprendre, on est en train de découvrir, on cherche à se former, on cherche à comprendre, on cherche à apprendre les choses. On a cette curiosité intellectuelle et réelle. Donc, soit par le biais d'une formation dans une structure ou d'un apprentissage ou par le biais des études, mais ça peut être aussi en autodidacte. Vous êtes peut-être en train de vous renseigner, de chercher à communiquer sur un projet que vous avez, parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a beaucoup de curiosité avec le valet d'épée. Si vous n'êtes pas en activité, peut-être que vous êtes à la retraite, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que vous n'êtes pas dans une activité, ce valet d'épée va nous parler de votre curiosité intellectuelle durant ce mois de novembre, pour chercher des réponses, pour comprendre certaines choses, pour aller creuser sur un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, un sujet sur lequel vous avez envie de communiquer, sur lequel voilà, vous avez envie d'échanger. Donc, ce n'est pas forcément lié à une activité professionnelle pour tout le monde. Je suis très curieuse de ce qui peut amener ces hésitations et cette dualité dans votre moi. Dans la sphère sentimentale, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout d'abord, bien évidemment, un ou une partenaire. Hein. Homme ou femme, c'est pareil. Hein. Ça va dépendre bien sûr de votre genre à vous. Ça peut être un ou une partenaire qui s'impose hein, quand même en présence d'un roi. Qui peut être aussi associé à la suite des signes de feu, donc les béliers, les lions ou les sagittaires. C'est tout à fait possible. Ça peut vous représenter. Le roi, c'est une présence qui est forte, c'est une présence qui est assurée, qui va exprimer, on va dire, le côté yang, masculin des choses, dans l'action, dans la façon de persévérer,
Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. C'est pareil, je ne suis pas en train de dire qu'on parle... Voilà, c'est le côté yang, il y a toujours un côté yin, un côté yang, et c'est d'ailleurs très complémentaire. Mais on sent de la persévérance, de l'envie de conquérir. L'envie de conquérir, l'envie d'atteindre les objectifs, l'envie de... Voilà. Avec ce roi de bâton, on est également en présence d'une carte qui nous parle du charme. C'est un personnage qui sait séduire les gens parce que la façon de parler, elle est limpide. C'est quelqu'un qui donne envie de se rallier à sa cause, de se rallier à son mouvement. Alors, ça peut être votre énergie, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, amical, amoureux ou social, je ne sais pas, qui est représenté ici. En tout cas, quelqu'un... Soit c'est vous qui avez cette énergie qui est intense, qui est créative, qui est pleine de vigueur aussi, soit c'est quelqu'un à vos côtés qui incarne toute cette puissance et ce pouvoir créatif, ce pouvoir, comment je pourrais vous dire, de séduction. Et puis quelque chose qui s'affirme dans la vérité, qui peut en tout cas vous demander de prendre un petit peu comment je pourrais vous dire, de prendre un petit peu le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Le roi sait prendre les décisions. Il sait dans quelle direction il va, il sait ce qu'il veut, il a déjà réfléchi. Alors c'est complètement à l'opposé, je dirais, de cette dualité dans votre sphère sentimentale. Que ce soit votre énergie ou que ce soit l'énergie de quelqu'un qui est à vos côtés. Hein. En amour ou pas en amour. Il y a un grand pouvoir de séduction. Très fort, très puissant. Il y a un potentiel relationnel sur du long terme également qui est vraiment puissant, qui est fort. Il y a quelque chose qui captive l'attention complètement, qui fait chavirer littéralement le cœur. En couple ou célibataire. On est sur une magie de la passion, sur une magie des émotions, de la sensualité. Voilà. Il y a des choses à partager. Et puis, vous pouvez être aussi en couple et être dans une difficulté, par exemple, de couple. Peut-être que là, ce sont d'ailleurs des problèmes de communication qui peuvent être relevés. Parce qu'il y a des choses qui viennent freiner un petit peu le couple, quand vous avez envie d'avancer. Peut-être que... Voilà. D'ailleurs, il peut représenter aussi un médiateur hein, dans un couple, un thérapeute, je ne sais pas, un conseiller conjugal ou quelque chose, ou une personne qui va pouvoir vous apporter une qualité peut-être d'écoute et puis une aide. Voilà, vous avez peut-être recours à des services auprès d'un expert ou d'une experte pour justement surmonter des difficultés, des difficultés relationnelles, des difficultés de couple. C'est possible aussi. Mais je dirais que tout va bien dans vos relations. Vraiment, tout va bien. Comment vous vous sentez? La 3 de denier nous parle de tout ce que l'on a envie de partager. Les deniers, bien sûr, sont rattachés à la matérialité, au concret, au travail. C'est rattaché également à tout ce qui est important, à tout ce qui a de la valeur. Et la valeur n'est pas forcément matérielle. La valeur peut être idéologique, la valeur peut être sentimentale, la valeur peut être peu importe. Cette 3 de denier nous explique que durant ce mois, au milieu de toutes vos hésitations, au milieu de vos envies de ce nouveau projet, de ce nouveau départ, de cette opportunité-là, même si vous êtes un petit peu emberlificoté dans je ne sais pas quoi, mais qui nécessite que vous puissiez vous déterminer ou choisir, cette 3 de denier nous explique que dans tout ça, vous êtes dans le plaisir et oui, je dirais le plaisir de mettre en commun certaines choses, peut-être des connaissances, des savoirs, des apprentissages, des lectures, des compétences. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous êtes pris dans un mois où le rapport à l'autre, le travail avec les autres est important. L'échange est important parce que ça permet de construire quelque chose. Quelque chose se construit ensemble. Quelque chose, il peut être question d'équipe. Une équipe professionnelle, une équipe familiale. La présence des autres, la notion de partage, de co-création, de collaboration,
de mise en commun, de travail. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on avance ensemble? Cette notion-là, elle est très importante pour vous durant ce mois de novembre, si ça vous parle. Et cette notion de co-création, si on la trouve ici dans comment vous vous sentez, ça veut dire que ce qui va peut-être émerger, ce qui va primer, ce qui va devenir peut-être pour vous plus important que beaucoup d'autres choses, c'est justement le fait d'être avec d'autres personnes pour avancer ensemble dans une perspective, dans un projet, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une équipe professionnelle, peu importe. C'est un engagement pour vous. Il y a une forme d'engagement. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, le cavalier de bâton avec la 6 de coupe. Les cavaliers, en général, nous parlent des actions qui sont en train d'être menées. Ce cavalier, il avance. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui fait avancer les choses. On est en présence, là encore, des bâtons. Les bâtons, on a vu tout à l'heure, sont associés à tout ce qui est passion, enthousiasme, créativité, désir, projet, envie. Voilà, tout ce qui fait, tout ce qui met le sel, le piment dans la vie. Ce cavalier, il avance. Il avance. Vous avez pas mal de bâtons, hein. Vous avez pas mal de bâtons, vous êtes dans l'action. Hein. Vous êtes dans l'action malgré une confusion, malgré quelque chose qui semble vous retenir un petit peu par la ceinture. Je ne sais pas ce que c'est. Le cavalier, en fin de mois, vous avancez. Vous avancez vers les opportunités, vers les envies, vers les projets, voilà, vous avancez vers l'avenir et puis vous avancez... ce ne sont pas des petits pas que vous faites, hein. Ce sont vraiment des pas de géant. Il y a une notion de rapidité, voilà, on met en route les choses, ça y est, on est dans l'action. Cette action-là, elle peut être en lien. Pourquoi on a cette 6 de coupe ici? La 6 de coupe nous parle de votre passé, nous parle de ce qui émotionnellement vous rappelle peut-être des bons moments du passé ou peuvent provoquer chez vous une forme de nostalgie par rapport à votre histoire. Est-ce que vous êtes en train de bouger dans votre histoire par rapport à ce que vous avez vécu qui peut provoquer chez vous un sentiment de nostalgie, de regret? C'est possible. Est-ce que ce que vous êtes en train de bouger est en lien avec un lieu du passé, des personnes du passé? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Est-ce que vous êtes en train de tirer votre passé et de le mettre en mouvement et en action pour faire que les choses avancent, et justement pour ne pas rester prisonnier ou prisonnière d'une histoire, d'un souvenir, de quelque chose qui n'est pas forcément malheureux. Hein. La 6 de coupe nous parle du passé. Ça peut être lié à des moments où vous vous êtes senti vraiment très heureux et très heureuse. Des moments où c'était l'insouciance, où il y avait, on ne voyait pas les problèmes. On les réfléchissait même pas. C'est pas forcément triste en fait. Qu'est-ce que vous avez le mois prochain? Les cancers. La justice. Hein. Voilà. Vous avez le mois de novembre pour réfléchir et pour hésiter. Et puis en décembre, je pense que les choses vont être tranchées, officialisées d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que cette lecture vous parle. Je suis vraiment très, très curieuse. Je serai curieuse en commentaire, pour ceux qui laisseront un commentaire peut-être, de savoir si ça fait écho à quelque chose. Est-ce que ça peut être parce que, comme je vous dis, tout va bien, quoi. Bon, merci pour votre présence. Merci pour vos interactions, vraiment. Pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. De tout mon cœur, merci pour tout ça. Je vous retrouverai très bientôt pour les énergies du premier semestre 2023. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et merci encore pour tout. À bientôt.